Nous allons entendre le témoignage du seul homme du service. Cette fois-ci, c'est comme ça. Il s'appelle Steven et il va nous raconter lui aussi son histoire. Non. Bonjour tout le monde. Je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, j'ai 34 ans, je m'appelle Steven. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans le péché, j'ai grandi tout seul avec ma maman à Hérouville. Mon papa était décédé, j'avais 3 semaines. Et ça a été une enfance assez tumultueuse. Mais je me cherchais un petit peu, je traînais avec des amis musulmans, avec des amis bouddhistes. Et en fait, un jour, si vous voulez, eh ben, je suis passé par des métiers totalement différents. J'ai été pompier pendant 6 ans, j'ai été ambulancier. J'ai fini par être chef sécu en discothèque, dans un club LGBT. Alors moi, je ne connaissais pas vraiment le péché de ce genre-là. Mais en tout cas, c'était des expériences assez tumultueuses, quoi. Et, et en fait, c'est pas évident, je suis désolé, hein. J'ai plein d'émotions depuis tout à l'heure, j'ai le cœur qui bat. Et en fait, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, lors d'une soirée alcoolisée, avec des gens que je ne connaissais pas beaucoup pendant le Covid, je suis parti aux toilettes, je suis revenu, j'ai vu mon verre être rempli et j'ai senti une méfiance. Mais gentil, je me suis dit non, il n'y a rien de bizarre, j'ai commencé à boire mon verre et à mon insu, ils avaient mis de la drogue dans mon verre. Et en fait, à partir de là, je me suis senti vaseux, pas bien, des flashs noirs qui commençaient à arriver. Et eux, avec des petits sourires, en me disant tu te sens pas bien, mais si tu te sens pas bien, t'inquiète pas, dors ici. Et ce qu'il fallait surtout pas faire. Et en fait, j'ai eu une voix en moi qui m'a dit t'es en danger, il faut que tu partes. Et à partir de là, eh ben, j'arrivais pas à partir. J'étais assis sur ma chaise et j'arrivais pas à décoller de la chaise en fait. Et en fait, ce qui m'a pris d'un coup, moi qui a grandi dans une famille pas croyante, j'étais athée, j'ai regardé le plafond et j'ai fait un signe de croix. Et à partir de là, j'ai pris une force en moi. J'ai pris une force, je me suis levé. Ils ont insisté que je reste un peu plus longtemps. J'ai réussi à partir. Et en fait, arrivé chez moi, j'ai fait une tachycardie, j'ai fait un arrêt cardiaque, j'ai vu mon corps partir, flageoler et avec des sueurs. Et à partir de là, moi qui n'étais pas croyant, j'avais quelque chose sur le cœur. J'ai vu ma vie défiler. Et c'est là que j'ai dit, Jésus, si tu existes, aide-moi s'il te plaît. Si tu m'aides, je te donnerai ma vie en échange, Seigneur. Et là, il est rentré dans ma chambre. À partir de là, j'ai vu les cheveux ici, un soleil rayonnant dans le visage, habillé tout en blanc. Je pensais que j'hallucinais, mais non, j'hallucinais pas. Parce que j'ai frotté mes yeux, j'ai re-regardé, je l'ai vu arriver, il a traversé ma porte de ma chambre, et j'ai recommencé à me frotter les yeux, et à partir de là, il s'est placé, mon lit était comme ça, il s'est placé au-dessus de moi, et il a placé ses mains sur ma tête, sur mon ventre, sur mes jambes, et d'un coup d'un seul, plus de drogue, plus d'alcool, plus rien. Et par la grâce de Dieu, j'étais ébahi. Il s'est retourné, il est reparti. Par la suite, j'en ai fait part à mon frère Méromain que ce qui m'était mis arrivé, et il m'a dit que gloire à Dieu, il y a des chrétiens qui prient tous les jours, qui ne voient jamais le Seigneur. Il me dit, tu as quelque chose à faire avec le Seigneur. Après, il m'a fallu un peu de temps. J'allais chez les catholiques au début, et je sentais la présence de Dieu, mais je n'étais pas à ma place. J'assistais aux prêches avec les frères et les sœurs, je n'étais pas à ma place. Et un jour, il m'a proposé de venir. Si tu veux, viens voir, nous on prie que Jésus-Christ. On prie que Jésus et tu verras, c'est des gens qui sont dans l'amour, ils ne sont pas dans le jugement. Et viens voir. Et je suis venu, j'ai ressenti l'amour, ça m'a traversé, j'ai été pris de frissons, j'ai senti, je ne savais pas c'était quoi à ce moment-là, mais c'était le Saint-Esprit. Et là, ça m'a traversé. Par la suite, j'ai persisté. Et un jour, le pasteur prêchait et disait, pour avancer plus dans la foi, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Demandez pardon pour vos péchés. Je l'ai fait à ma place, en parlant doucement au sol. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai eu quelque chose qui s'est passé dans mon ventre, c'est sorti, et comme j'ai été pécheur, et j'ai été vidé de plein d'émotions pendant un sacré moment. Par la suite, des mois qui ont suivi, un autre pasteur prêchait en disant si tu veux avancer plus dans la foi, pardonne aux gens qui t'ont fait du mal et qui t'ont offensé. Et moi, étant jeune, on m'avait fait beaucoup de mal. Et c'était très dur à faire. Je l'ai fait. Et à voix basse, j'ai regardé le sol, j'ai dit Seigneur,
Je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal. Je pardonne aux gens qui m'ont offensé, Seigneur. Et là, pareil, pris d'émotion, je ne me suis pas contrôlé. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Par la suite, c'était très beau parce que un jour, pendant la chambre haute, il y a une réunion de prière avec les 3 pasteurs qui étaient présents. Ils ont demandé, ceux qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit viennent devant. Et j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait, vas-y, vas-y. Mais j'étais timide, parce que c'était dans les débuts que je côtoyais les frères et sœurs. Et là, j'en fais part à mon frère, il me dit, mais c'est ton moment. Si tu ressens sur ton cœur, il faut que tu y ailles. Et là, j'y suis allé, et je retenais, il y avait quelque chose qui se passait, comme j'avais envie de vomir, je ne me sentais pas bien. Et là, il me dit, le pasteur, tu retiens ce qui est là. Il me dit, libère-toi. Ici, il n'y a pas de jugement. On est des frères et sœurs. Tout le monde est pécheur. Tu sais, t'inquiète pas. Personne ne va te juger. On est dans l'amour. Et là, je me suis libéré et j'ai parlé en langue. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Par la suite, ça a été béni. Ça a été béni. Parce que, en fait, le Seigneur a fait quelque chose de particulier sur moi. Un jour, j'étais en réunion de prière et là, il est venu me parler à l'oreille. Il a dit, mon fils, je t'offre le don de guérison. Tu vas guérir en mon nom. À partir de là, je ne savais pas quoi penser. Je me dis, j'en parle pas. Ma mère sortait de l'hôpital, elle avait le bas du ventre tout ouvert. Et elle souffrait. Et je lui dis, maman, écoute, le Seigneur, elle m'a dit, j'avais le don de guérison, je vais poser les mains, je vais prier pour toi. Oui, si tu veux, je l'ai fait. Le lendemain, elle m'a appelé, j'ai plus mal au ventre, mon ventre, il est tout mou. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des amis, gauche-droite. Et par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui agit à travers moi. C'est pas moi qui agis, je tiens à le dire, je suis l'outil du Seigneur. On est arrivé à 370 guérisons par la grâce de Dieu, des maladies incurables. Je suis appelé dans les hôpitaux. Et au final, en 6 mois, quelle bonté, gloire à Dieu. Et il y a plein de choses bénéfiques qui sont passées. J'ai pris, l'âge de mes 33 ans a été béni par le Seigneur. J'ai une intimité qui s'est créée avec le Seigneur. Il me parle, il me conseille pour les guérisons, il me conseille pour mon cheminement, il me conseille pour ma vie tout entière. Excusez-moi. Et il me conseille. Et moi, j'étais beaucoup dans les sports de combat. Cette année, j'ai été champion de France de MMA, le combat en cage. Et j'ai prié, c'était le week-end de Pâques. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, permets-moi de gagner. Si tu me permets de gagner, sur le podium, je vais offrir la victoire à ton nom. Parce que c'est le week-end de Pâques, Seigneur. Tout te revient de toute façon, Seigneur. Et il m'a permis de gagner, je suis en poids lourd, moi, vous savez. J'ai combattu des gens de 130, 140 kilos, c'était pas facile. Mais on a réussi par la grâce de Dieu. J'ai remporté l'Open de France, j'ai été qualifié pour les championnats du monde. Et un jour, en prière, je lui ai demandé au Seigneur. Et il m'a dit, mon fils, j'ai placé, tu guéris en mon nom avec tes mains, tu vas pas taper les frères et sœurs. Et là, je me suis dit, d'accord, Seigneur, j'arrête le sport de combat, mais il n'y a pas de souci, parce qu'on est dans l'obéissance, on veut plaire à Dieu, parce que Dieu, c'est notre Seigneur et c'est notre Sauveur, et il est tout le temps là pour nous, il est là dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles aussi, mais c'est un réel plaisir, Et pour conclure, excusez-moi, je suis... Et pour conclure, à partir de maintenant, il y a quelques mois, il m'a offert quelque chose de plus. Il m'a donné le don de délivrance. Je délivre les personnes qui ont eu de la sorcellerie sur eux, qui ont eu des choses malsaines qui ont été placées. Par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui a agi à travers moi et j'en suis tout à fait reconnaissant. Et je l'aime. J'aime Jésus et j'aime tous mes frères et sœurs. Je vous en remercie d'avoir été à l'écoute pour tout ça. Amen. Et alors, notre Steven au grand cœur, vous avez remarqué, hein, il y a un cœur là derrière, hein, a voulu aussi faire toutes les choses qui pouvaient plaire au Seigneur. Et hier même, pour pouvoir prendre le baptême aujourd'hui, il a épousé sa compagne Marie. Alors on les félicite. C'est le moment maintenant de passer au baptême. On va appeler Pascal. Es-tu là, Pascal? Certainement pas très loin, mais où? Là, parfait. Et dans le même ordre qu'on a pu entendre les témoignages, eh bien, on va assister au baptême d'eau de nos 5 premiers baptisés. Je suis
Steven, toi aussi, il y a quelques proches, des amis qui sont là. Tu veux leur dire un mot encore ou pas? Merci d'être venu. Bien plus que devant tes amis, c'est devant le Seigneur que tu prends cet engagement, tu le sais. Je le sais. Est-ce que, Je le servirai pour l'éternité. Il le sait, le Seigneur. Steven, sur ta confession de foi, et après avoir entendu ton témoignage, est-ce que tu reconnais que Jésus est sauveur? Jésus est sauveur, Seigneur. Que Jésus revient te chercher? Jésus revient me chercher. Amen. Alors bienvenue dans la famille de Christ. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'abandonne.